Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas, on vous retrouve tous les jeudis soirs avec votre consultante Stéphane Cohen, présidente d'Alta Profit, pour nous parler gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'assurance vie. Oui, parce que vous savez bien, Philippe, depuis le temps, l'assurance vie est le placement préféré des Français. Alors, comment se constituer un patrimoine financier tout au long de sa vie grâce à son assurance vie? Comment cela fonctionne? Quelle est la meilleure façon aussi d'alimenter cette assurance vie? Stéphane Cohen, est-il nécessaire de disposer d'une somme importante pour ouvrir une assurance vie? C'est ma première question. Alors, avant de répondre directement à votre question, il faut rappeler que l'assurance vie est une enveloppe juridique et fiscale. C'est un mode de détention d'actifs financiers. Et une assurance vie, j'ai souvent l'habitude de dire que il faut l'ouvrir le plus tôt possible et ça vous accompagne toute la vie. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir une somme extrêmement importante pour ouvrir un contrat d'assurance vie avec 100 €. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir votre contrat d'assurance vie. Est-ce qu'on peut reverser aussi sur son assurance vie? Oui, c'est là l'intérêt. Vous pouvez reverser sur un contrat d'assurance vie. Vous reversez par le mécanisme des versements libres. C'est pas du tout contraint. Vous reversez si vous le souhaitez, si vous avez une capacité d'épargne qui vous le permet. Et vous pouvez rester des années sans reverser dessus et reverser une somme plus importante à un moment donné en fonction de vos arrivées d'argent. Donc un côté un peu plus aléatoire. Mais en revanche, on peut faire quand même malgré tout des versements réguliers. Alors, on peut faire des versements réguliers. Ça s'appelle des versements libres programmés. C'est un programme où on va déterminer la fréquence mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Et on va déterminer le montant. Et donc, il y a un prélèvement qui sera fait le mois, si on choisit le mensuel, par la compagnie d'assurance. Mais ce programme, il n'est pas contraint. On peut modifier le montant à tout moment. On peut l'augmenter, le diminuer. On peut l'arrêter si on le souhaite, puis le reprendre lorsqu'on a à nouveau une capacité d'épargne. Et on peut changer la fréquence. On peut décider de le faire semestriellement, 2 fois par an, plutôt que mensuellement. Mais est-ce qu'on est contraint en revanche par des seuils minimums? Alors, il y a des seuils minimums, mais on peut effectivement aujourd'hui, sur les contrats, quand on regarde le marché, on peut verser 50 € par mois sur un contrat d'assurance vie. Donc ça reste des sommes modiques et ça permet de se construire un patrimoine financier dans le temps. Alors, est-ce que pour autant, Stéphane, les versements libres ou libres programmés auraient-ils un impact sur la fiscalité, toujours cette fameuse fiscalité? Alors, l'impact qu'ils peuvent avoir, ce qu'il faut savoir, c'est la date de souscription permet effectivement de démarrer ce qu'on appelle la durée fiscale. Et sur les rachats, il y a 8 ans, cette fameuse période de 8 ans. Oui. Au-delà de 8 ans, le taux est moindre. Et c'est vrai que quand on a un placement qui a été fait, un contrat d'assurance vie qui a été fait 8 ans auparavant, eh bien on passe à une fiscalité vraiment moindre au-delà de 8 ans. Par contre, c'est la date du versement qui va déterminer cette durée de 8 ans. Si vous faites un versement la 7e année, eh bien, c'est pas parce que vous passez 8 ans par rapport à la date d'effet du contrat que vous avez bénéficié de cette fiscalité. Donc, il faut vraiment regarder ça de façon à optimiser cette fiscalité en assurance vie. Mais il y a un point important quand même, c'est seule la partie relative à la plus-value qui est taxée. Alors ça, c'est le gros point de l'assurance vie. Quand vous faites un rachat, vous prenez une partie de votre contrat, vous avez une partie en capital et une partie plus-value. Seule la plus-value est fiscalisée. Alors à 30% maintenant avec la flat tax, mais c'est seule cette partie plus-value qui est fiscalisée. Donc ça reste quand même très intéressant. Merci beaucoup Stéphane et Thomas. On vous retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et on vous retrouve dimanche 9h30 dans le Grand Matin Week-end pour Oser Investir. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le Conseil en Plus.